Éternel Dieu Tout-Puissant, Yahweh, nous voici devant toi maintenant. Nous venons, Père éternel, pour déverser ta parole. Seigneur, cela ne vient pas de nous, mais cela vient de toi. Seigneur, nous le savons. Aujourd'hui, tu veux libérer quelqu'un. Tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Père éternel Dieu, est-ce que ta puissance éternelle, la puissance du Saint-Esprit, vienne saisir tes enfants, les soutenir afin de recevoir cette parole. Père éternel, que ce temps de canicule ne faiblit personne, mais que la force vitale, Père éternel, soit renouvelée encore. Car ta bonté se renouvelle chaque matin. Père éternel, viens bénir tes enfants aujourd'hui, afin que ta gloire soit manifestée au milieu des hommes. Là où le monde les a rejetés, les a critiqués, que toi tu manifestes ta gloire et que les hommes reconnaissent ta puissance et ta valeur. Yahweh, nous bénissons ta fidélité. Toi qui nous as jamais abandonnés, même dans les moments où nous étions le plus affaiblis, tu es toujours venu pour nous relever. Pour que cet instant soit un instant où tu vas relever quelqu'un. Que cet après-midi tu relèves une personne pour la gloire de ton Saint-Nom. Toi tu as juré et tu as dit, pour Sion je ne me tairai point. Mais pour tes enfants tu ne te tairas point. Tu parleras et tu délivreras. Que tu envoyas ta parole. Et ta parole les guérit. Il a délivré. Père, nous te disons merci. De ce que tu as neutralisé toutes les puissances de ténèbres. De ce que tu as manifesté ta puissance maintenant. Afin que nous puissions t'élever pleinement. Que nous t'adorons pleinement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, nous sommes dans le mois où nous allons parler du combat du destin. Le combat du destin, c'est dans la vie de toute personne qui vit. Toute personne qui vit a un combat du destin. Aucune personne ne peut dire que non, il ne m'arrive jamais de combattre, moi je suis toujours bien. Non, tu as quand même un combat quelque part. Alléluia. Mais le sous-thème que je vais aborder, nous allons parler de la servitude. Bien aimé, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Mais nous essayons de faire le nécessaire de manière à ce que l'essentiel soit transmis au peuple de Dieu. Bien aimé, nous avons parlé de la servitude, nous avions dit ceci. C'est l'état de dépendance totale d'une personne soumise à un autre. Ça peut aussi être un peuple qui est soumis à un autre peuple. La deuxième chose, c'est ceux qui créent un état de dépendance. C'est-à-dire la personne dépend de quelque chose. Alléluia. Bien aimé, la troisième chose, c'est la privation de la liberté. Être en état de captivité. C'est comme si tu es libre. Quand on te voit marcher, on a l'impression que tu es libre. Mais en réalité, tu es comme une personne qui est emprisonnée.
Alléluia. Parce que tu dépends de quelqu'un. Et autre chose, il dit, c'est être sous la domination de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est une situation qui est très très difficile. Mais d'une manière ou d'une autre, chaque personne sur cette terre a une portion de ce combat. L'apôtre Paul dira combattre le bon combat de la foi. Pourquoi il a parlé de combat? Parce que ce n'est pas une chose qui est simple, bien aimé. D'une manière ou d'une autre, nous avons tous à nous battre contre quelque chose. La Bible nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais il dit contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants, c'est-à-dire ces esprits-là vont te combattre, bien aimé. Aujourd'hui, j'avais dit je vais entrer dans la profondeur. Et il y a certaines choses que je vais aborder. Ce sont des choses qui me sont arrivées moi-même. Bien aimé, si tu es chrétien, sache que ta chrétienté ne fait pas peur à l'ennemi. Et l'ennemi va toujours te chercher. S'il a combattu le Christ, après 40 jours de jeûne et prière, il est venu le visiter. À combien plus forte raison, bien aimé, toi et moi, parce que tu es chrétien, sache qu'il va te combattre. Mais des fois le combat ne vient pas toujours de loin, mais il vient souvent des gens qui sont proches. Le combat peut être manifesté de manière différente. Des fois nous pouvons le voir à travers la violence. Des fois nous pouvons le voir à travers un mauvais langage. Et des fois on peut le voir au travers d'un problème psychologique. C'est-à-dire une personne qui n'est pas libre, elle ne peut pas vivre comme elle veut. Elle ne peut pas avancer comme elle veut. Elle est sous la domination de cette puissance. Alléluia. La Bible déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Bien aimé, nous avons partagé la semaine passée. Nous avons parlé sur la servitude. Nous avions pris le livre de Juges chapitre 6 du premier verset, nous étions descendus. Là je ne reviendrai pas dessus, mais je vais simplement donner quelques points. Quand nous commençons la lecture, on voit que la Bible nous dit que les enfants d'Israël ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. C'est-à-dire, pour être dans la servitude, tu dois faire quelque chose qui déplaît à l'Éternel. Une personne qui est complètement libre, c'est une personne qui est pleinement en Christ. Cette personne-là n'a pas de contrainte qui le bloque, qui le retient et qui l'empêche de pouvoir s'épanouir. La Bible nous dit ceci: le malheur atteint souvent le juste. Il atteint souvent le juste. Mais la phrase se termine par: l'Éternel lui en délivre toujours. Cela veut dire, même si tu traverses un moment difficile, reste dans la justice de Dieu. Persévère avec Dieu. N'abandonne pas. À un moment donné, Dieu va te délivrer. Parce que c'est la persévérance qui va t'amener à toucher ce que tu dois avoir.
Alléluia. Bien des personnes vivent dans la servitude. Dans le chapitre 6 du livre de Juges, on nous a dit que les ennemis des enfants d'Israël venaient pour ravager. Ils prenaient tout. Ils ne laissaient ni bœuf, ni âne, ni quoi que ce soit. Toutes les richesses, ils partaient avec. Parce qu'il fallait que les enfants d'Israël restent dans la pauvreté. L'une des caractéristiques de la servitude, c'est que tu ne dois pas t'enrichir. Tu ne peux pas prospérer. Tu dois rester bloqué, fermé. Si tu touches un peu d'argent, tout de suite après, il y a un problème qui va arriver. Et tu vas te retrouver, tu perds tout ce que tu venais de gagner. Il y a des catégories de personnes qui vont se forcer, même qui vont faire deux boulots. Mais malgré les deux boulots, ces personnes ne se retrouvent pas parce qu'ils sont bloqués. Quelque part, le diable les a asservis. Quelque part, il les a bloqués. Il les a empêchés de pouvoir s'épanouir. Alléluia. Dieu envoya sa parole et sa parole les délivra. Alléluia. Il y a bien des choses. Nous avons abordé la servitude d'abord spirituelle. Dans la servitude spirituelle, il y a plusieurs branches. Mais ici, nous allons parler de quelque chose qui est un fléau même pour les enfants de Dieu. Là, le diable ne regarde pas ta chrétienté, il ne regarde pas ta foi. Il ne regarde pas que tu sois pasteur ou que tu sois apôtre ou évangéliste. Il va t'attaquer. Alléluia. Nous avons abordé une question qui était importante, qui concerne la vie sexuelle des personnes. L'intimité des personnes. Bien aimé, c'est très important. Le diable, lorsqu'il veut asservir l'homme, il y a des outils qu'il aime utiliser. Et parce que ces outils-là contrôlent les gens spirituellement. C'est-à-dire, tu vas te retrouver face à cette situation. Si tu n'es pas prudent, tu vas flancher. Parce que la Bible nous dit ceci: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça se termine par la pensée. Or la pensée peut refléter les choses spirituelles. La pensée d'un homme ne peut pas être vue par un autre homme. Celui qui sonde les cœurs et les reins, c'est lui qui est capable de voir ta pensée. Mais la pensée, c'est l'outil que le diable utilise beaucoup. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour détruire l'intimité de l'homme avec Dieu. Bien aimé, lorsque j'étais en train de méditer cette parole, j'étais surpris de ce que j'avais appris. Bien aimé, il faut faire très attention. Veillez et contrôlez votre pensée. Veillez et contrôlez votre pensée. Parce que si vous laissez votre pensée ouverte à n'importe quelle chose, le diable va se servir de cela pour te détruire. Beaucoup de chrétiens ont été diminués à cause de leur pensée. C'est-à-dire, le diable est venu pour asservir la pensée des enfants de Dieu. Et
Il va venir toucher à ton corps, à ton être, à ta personnalité. Là où personne ne peut savoir. Mais lui, il le fait. Mais je vais partager avec vous. Je vais partager avec vous. Là où nous vivons dans ce monde, la Bible nous dit une chose. Ne savez-vous pas que le monde entier est sous la puissance du malin? Quand la Bible parle du monde entier, il parle de toutes choses. Il parle aussi des langues. Il parle aussi des pays. Il parle aussi des familles. Il parle aussi des ethnies. Bien, mais si tu n'es pas prudent, l'ennemi va t'utiliser et puis il va te détruire. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Nous avons dit ceci, que la servitude, c'est l'état de dépendance totale d'une personne soumise à un autre. Mais il y a plusieurs formes, bien-aimés. Ici, je vais d'abord attaquer cette question, bien-aimé. Ce qui touche, bien-aimé, à la sexualité. Il y a plusieurs personnes qui prient. Ils cherchent la face de Dieu. Ils sont sous la servitude de la masturbation. Je n'ai pas le choix, je dois le dire. Parce que Dieu, quand il veut dire quelque chose, il en parle. Si nous ne parlons pas de ces choses ici à l'église, où est-ce que nous allons apprendre ces choses? Où est-ce que nos enfants vont apprendre ces choses? Ce que toi tu n'es pas disposé à apprendre à ton enfant, sache-le qu'à l'extérieur, ils ont déjà commencé à faire ces choses. Il y a des enfants de 5 ans à qui on apprend ces choses, bien aimés. Mais le problème est bien aimé. Le monde ne réagit pas comme nous. La Bible déclare une chose. Il y a un temps pour tout. Mais dans le monde, il n'y a pas de temps pour tout. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est la destruction du peuple de Dieu. Bien aimé, les mauvaises choses, la servitude spirituelle, surtout concernant la sexualité, commence depuis le bas âge. Ça passe par des publicités. Ça passe par des dessins animés. Ça passe par des émissions télé. Tout ce qui touche à la nudité de l'homme et la femme. Bien aimé, nous avons partagé cela le jeudi. Nous avions dit ceci. L'ennemi, il y a des moments quand tu n'es pas prêt. Une fois que tu te prépares pour prier, si tu es passé par toutes ces sémences qu'il avait placées au devant de toi, tout ce que nous venons de citer, les émissions et autres, au moment où tu voudras te concentrer pour prier, ce sont ces choses-là qui viennent vers toi. Bien, mais personne n'est à l'abri de ces choses. La force d'un chrétien, c'est lorsqu'il observe et regarde la voix de Dieu. Lorsqu'il cherche, il écoute les choses de Dieu. Parce que ce sont ces choses qui vont édifier l'âme. Et il viendra pour fortifier ton être. De telle façon que tu ne seras pas soumis lorsque l'obstacle se présentera. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est très très important. J'ai résisté avant de venir donner ces choses. C'est-à-dire, la vérité doit sortir. Bien aimé, on avait partagé le jeudi, on avait dit ceci. La nudité est quelque chose de sacré.
Il faut le préserver. Parce qu'une personne qui est dénudée, c'est une personne qui est livrée. Et vous allez remarquer une chose. L'ennemi travaille beaucoup avec la force de la nudité. Parce que si toi tu n'es pas vêtu, le symbole c'est que tu es découvert. C'est-à-dire que tu n'as rien à cacher. C'est pourquoi Dieu, quand il parle, il dira je veux découvrir ta nudité. Je vais le publier, je vais le montrer aux gens. Quand il parle comme ça, ça veut dire que ce qui est caché, ce qui est à l'intérieur de toi, ce qui est mauvais, il va le sortir. Alléluia. Bien aimé, c'est sacré. Donc le diable a compris. Il est en train de travailler. Il travaille fermement. Alléluia. Bien aimé, les personnes qui sont dominées sous cette puissance, des fois se retrouvent sous des puissances ténébreuses. La masturbation est une chose qui est en train de détruire le peuple de Dieu à un niveau élevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, battez-vous. Battez-vous. Le royaume des cieux, bien aimé. Ce sont les violents qui se l'emparent. Bien aimé, là je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un, bien aimé. Bien aimé, si nous n'abordons pas ces questions, ce n'est pas à l'extérieur qui vont vous parler de ces choses. Je suis tombé sur quelque chose où je voyais l'explication. Ils sont en train d'expliquer. Ils étaient en train de parler des femmes. Ils parlaient sur les femmes qui avaient un problème de se contenir. Des femmes qui courent derrière les hommes à n'importe quel moment, n'importe quel temps, n'importe quelle heure. Aujourd'hui, ils ont changé de nom. On appelle ça l'hypersexualité. Alléluia. Or, ces choses-là commencent par la masturbation. Bien aimé, écoutez bien. Ici en Europe, dans les temps anciens, on n'appelait pas ça l'hypersexualité, mais on appelait cela la nymphomanie. Or la nymphomanie, ça sort des nymphes. Or les nymphes c'est quoi? Ce sont des esprits féminines qui ont un appétit sexuel exagéré. Mais ces choses-là maintenant, lorsqu'une personne tombe dans le piège, cette personne-là va ouvrir une porte qui va ramener ces choses. Et une fois que ça entre dans le corps d'une femme, c'est fini. Ce sont les personnes que vous voyez, les personnes qui n'ont pas de pudeur, les personnes qui n'ont pas de retenue, celles qui s'exposent n'importe comment. Des fois des parents pleurent. Ils disent mais ma fille je ne l'ai pas élevée de cette manière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui bien aimé, ce sont ces choses. Ce sont ces choses bien aimé. Dans Lévitique chapitre 18, à plusieurs reprises Dieu répète, tu ne découvriras pas la nudité. C'est pourquoi toi chrétien, toi chrétienne, tu dois savoir préserver ton intimité. Tu ne peux pas marcher comme tout le monde, parce que c'est une porte ouverte. Bien aimé, Dieu nous aime. Dans le livre de Luc chapitre 11, au verset 34 à 36, la Bible nous dit ceci: ton œil est la lampe de ton corps.
lisu ezali mwenda ya nzoto na yo. Lorsque ton œil est en bon état, Tango lisu na yo ezali malamo, tout ton corps est éclairé. nzoto no mobimba eza ya kongala. C'est-à-dire dans la lumière. Elingo loba na pole. Mais lorsque ton œil Kasi soki lisu na yo est en mauvais état, ezwi mokono, ton corps est dans les ténèbres. nzoto no mobimba ekoti na molili. Alléluia. Or, lorsque nous parlons de l'œil ici, Zakande tango tozolobela lisu awa, avant de parler de l'œil physique, tozolobela lisu ya nzoto boye. mais nous avons l'œil spirituel. Toyebi ke lisu molimo ezali. L'œil spirituel, Lisu molimo c'est ce qui contemple les choses dans ta tête. ezali oyo ememaka makambo na kati ya moto na C'est-à-dire, yo. tu vois des choses qui sont dans ta tête, Elingi oloba oyo somona makambo eza na kati ya motu na yo. mais des choses qui ne sont pas bonnes, bien aimés. Makambo oyo eza malamu te. Alléluia. Matthieu chapitre 5, Mateyo mokapa mitano. versets 29 à 30. Tokozwa molonga tuku mibale na libwa te kino na tuku misatu. La parole, elle est répétée. Biblia ebandeli boye. Si ton œil droit Soki lisu no ya mobali est pour toi une occasion de chute, ekomi mpo na yo libaku ya kokweyisama, arrache-le bikola yango et jette-le loin de toi, bebwakango mosika na yo. car il est avantageux pour toi eza na litomba monene mpo na yo qu'un seul de tes membres périsse ete eteni moko ya nzoto na ye kufa, et que ton corps entier kasi nzoto no mobimba ne soit pas jeté dans la géhenne. ebwakama na moto alifelo te. Alléluia. Bien, je continue. nga na kobi Si ta main droite soki loboko no mpe ya mobali est pour toi une occasion de chute, ekomi mpo na yo libaku kokweyisama, coupe-la et jette-la loin de toi, yango bwakango mosika na yo. car il est avantageux eza na litomba monene mpo na yo qu'un seul de tes membres périsse ete eteni kaka moko ya nzoto no ebeba, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la nzoto géhenne. no mobimba te ebwakama na moto. Dieu a d'abord parlé de l'œil, Nzambe alobeli nanu lisu parce que le péché ne commence pas directement dans la chair. po ete lisumu ebandaka kaka na nzoto mbala moko te. Cette servitude spirituelle, elle commence à l'intérieur. Bowumbo ya molimo ebandaka na kati ya C'est à makanisi, l'intérieur. na kati ya Tu makanisi. es ici comme ça. Ofandi Et boye il y a une pensée qui arrive dans ta omoni tête. bamoko likanisi moko eyeli yo. Surtout pour nous qui avons Internet aujourd'hui. Surtout biso bato oyo toza na internet Allez, lelo. vas-y, tape sur Internet rapidement. Kuna nyonso olingi soki obeti okomona. Bien aimé, faites attention. Sala keba C'est pourquoi mpo na nini résister. Biblia elobi na biso sala makasi, telemela yango, Résister, bien aimé. telemela yango. Dieu parle à quelqu'un cet Nzambe après-midi. azolobela moto moko nsima nzanga Il lelo. faut résister. esengeli oyika mpi kotelema. Alléluia. Ton œil, bien aimé, Lisu na yo va observer ekomona dans ton esprit na kati ya elimo na yo quelque chose de négatif. eloko moko ya mabe. Cette chose-là, Eloko yango elle vient avec un but. ekoya na ntina moko, C'est de te mettre dans la servitude ekoti so na bowumbu pour t'empêcher po epekisa yo de monter spirituellement. omata na molimo. L'objectif, c'est de t'empêcher de monter spirituellement. Ntina likambo wana ezali po epekisa omata na molimo. Alléluia. Kembo na Yawe. Mais Dieu dit ceci. Kasi Nzambe azoloba boye, Si ton œil droit soki lisu no ya mobali te pousse à pécher, ezomema yo na kosumuka, bien aimé, arrache-le. Biblia elobi pikola yango. C'est une parole allégorique, attention. Keba balobi teke pikola yango ke tozombeli ocupa baya kokanga pasi ya trésor. Alléluia. Alléluia. Comment aller dire la parole, il nous a dit d'arracher les yeux. nga na ezolimbola. Alléluia. ye nde moto alobaki mokolo maloba na ye alobi te opikola ocupa mbeli Alléluia. embo na Yawe. Ça veut dire, tu dois enlever, ôter Balobi longola yango kotalela yango susu te. tout ce qui t'amène à tomber. eloko nyonso ezomema ekweyisa yo. Parce que l'objectif, po ntina nango eye c'est de détruire, de salir ton âme eza po ebebisa elimo mpe molimo na yo et que tu sois dans la servitude spirituelle. po ete okota na sa bokonzi nango. La deuxième des choses, bien aimé, ya mibale il a parlé de la main. alobelaki loboko. Bien aimé, Dieu ne parle pas en vain. Nzambe alobaka pamba. Dieu ne parle pas en vain. Nzambe alobaka Il ne pamba. parle pas en vain. alobaka pamba te. S'il parle de cela, soki azoloba na c'est makambo parce oyo, qu'il connaît l'importance eza po ayebi motuya de la droite qu'il nous a donnée. ya loboko mobali oyo Cette même main que tu vas utiliser loboko oyo kosalela pour bénir, po pambola cette même main que tu vas utiliser loboko moko wana pour kaka travailler, okosalela ngo cette même main tu peux faire n'importe quoi avec. loboko moko wana okoma osala nango mpe mabe lisusu. Alléluia. Tembo na Yawe. Bien aimé, ce que je vous dis, oyo nazoyebisa bino ça ne regarde pas l'âge. etali mbula te Dès que tu commences à rentrer dans la puberté, kaka soki
Tu entres déjà dans le combat. Le combat commence déjà à partir de là. Et souvent dans la jeunesse, c'est quand tu commences à découvrir ton corps. La plupart des personnes évitent d'aborder ces questions avec leurs parents. Parce que dans le monde actuel, la plupart des familles, ils ont élevé des tabous. C'est-à-dire on ne peut pas en parler. Oh bien aimé, ce que toi tu ne dis pas, l'extérieur ne manquera pas de le dire. Bien aimé, je vous ai dit ici, je parlais de moi-même dans ma jeunesse, je me cachais, je cherchais mes mauvais outils, mes mauvais DVD là, je cherchais ça, j'attendais qu'il n'y ait personne. Je regardais à gauche, je regardais à droite, il n'y a personne, je ferme la porte, crac. Je ferme la fenêtre ici, crac. Alléluia. Je guette. Alléluia. Je tire le rideau. Écoutez bien, bien aimé. Suivez bien. J'ai tiré le rideau. J'ai fermé la porte. Et j'ai baissé le volume. J'entends que personne, je suis très prudent. Que personne ne vienne me découvrir. Bien aimé, ces choses-là, c'est là où le diable vient. Bien aimé, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Bien aimé, si je ferme ma bouche aujourd'hui, comment est-ce que la jeunesse va être sauvée? La jeunesse aujourd'hui est en train de souffrir. La jeunesse est devenue victime de ces choses. Bien aimé, concentré. J'ai exploré des bêtises. J'ai exploré des bêtises. Pendant des heures et des heures. Dès que j'entends la porte, je suis sauté directement. Alléluia. Vous savez, ces choses-là, tu sais qu'il y a la conscience. La conscience te parle. La conscience te dit que c'est mauvais. Mais tu le pratiques quand même. Oh bien aimé, je parle à un chrétien. Je parle à un chrétien. Bien aimé, si tu entends la voix de ta conscience, ne résiste pas. Écoute la voix de la conscience. Écoute la voix de la conscience. Cette voix qui te dit tu fais ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire en cassette. Lorsque nous avons lu la Bible, bien aimé, lorsque les ennemis des enfants d'Israël venaient, ils ravageaient tout. Qu'est-ce qui se passait? Dans le livre de Juge 6, on a dit qu'ils fouillaient, ils entraient dans des cavernes, ils allaient dans des grottes, ils se cachaient, ils allaient dans les coins les plus cachés. Bien aimé, c'est pareil aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui se baladent avec son portable. Il est avec son portable comme ça. Le diable est en train de tenter. Il ne résiste pas, il met. Il est là, il regarde. Il regarde à côté. Alléluia. Donc il y a quelqu'un qui est en train de te suivre. Oui, bien aimé, les yeux de Dieu voient partout. Même quand tu es en train de te cacher, Dieu est en train de te voir. Je parle à quelqu'un bien aimé. Si tu reçois son message, bien aimé, écoute-moi. Ne le fais pas. L'éternel Dieu, il veut ton bien. Beaucoup sont devenus des esclaves. Beaucoup de personnes ne peuvent pas passer une journée à cause de ces choses. Alléluia. J'ai continué de lire, bien aimé. Le Seigneur m'a dit, va regarder tel mot. Je vais regarder le mot. Quand je vois, on a marqué un nom. Le nom c'est Satyriasis. Le satire. C'est-à-dire c'est une bête. Je ne sais pas si je peux vous montrer ça. Bien aimé, je vais vous montrer ça. Si Dieu vraiment peut, Seigneur. Non, je dois vous montrer, bien aimé.
Regardez les choses qui possèdent les chrétiens des fois. Bien aimé, ça entre dans les corps des chrétiens. Bien aimé, je veux vous parler de ces choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces choses-là vont venir prendre possession de ton corps. Les satyres, normalement, c'est des êtres spirituels qui sont à moitié humains, qui ont des cornes de bouc, avec les pattes de bouc. C'est-à-dire ce sont des esprits qui possèdent le corps des hommes, qui vivent dans l'hypersexualité, qui souvent naissent de la masturbation. Donc pendant que tu fais ces pratiques-là, vous souffrez la porte. Ces choses-là viennent prendre place dans vos corps. Bien aimé, je vous parle de ces choses. Elles prennent possession du corps de l'homme. Bien aimé, je parle de ces choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Quelqu'un qui peut dire Amen? Quelqu'un qui peut dire Amen, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez que je parle? Est-ce que vous voulez que je parle? Bien aimé, alors que je faisais ces choses, je ne savais pas que j'avais ouvert une porte à ces êtres spirituels. Ces êtres-là viennent prendre place dans ton corps. Je suis obligé de parler. Alléluia. Je suis obligé de parler. J'obéis au Saint-Esprit. C'est-à-dire quand ça prend possession de ton corps, tu ne peux plus rien maîtriser. Tu ne peux plus rien maîtriser. À chaque fois, bien aimé, tu auras tout le temps des envies charnelles, des désirs anormaux. Tu ne pourras pas te contrôler. Alléluia. Mais c'est dont je suis en train de vous parler. Ça touche tellement de personnes. Il y a tellement de personnes qui souffrent de ça. Ils les gardent au fond de leur cœur. Bien aimé, c'est pourquoi je te dis, le Seigneur frappe à ta porte. Si tu écoutes la voix, ne résiste pas. Cherche les serviteurs de Dieu. Cherche les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas normal, bien aimé. Je vous parle de cela, bien aimé. Je vous parle de cela, bien aimé. Parce que j'ai été victime de ces choses. J'ai été victime de ces choses. Mon propre corps, je ne pouvais même plus les diriger. Il y avait des moments bien aimés. Mon corps même, c'est-à-dire pendant que je dors, je ne contrôle même pas mon corps. Il y avait des gestes que je faisais. Je ne me rendais même pas compte. Je n'étais même pas au courant. Tout ça là pourquoi? Tout ça là pourquoi? À cause des mauvaises choses. La servitude spirituelle. Alléluia. Vous comprenez? Beaucoup de personnes sont devenues des esclaves. Tu es en train de voir un homme qui passe son temps à traquer des femmes. Tous les jours, il traque des femmes. Il ne peut même plus compter le nombre de conquêtes avec qui il a été. Pour lui, c'est une victoire. Alléluia. Alléluia, on acclame le Seigneur. Bien aimé, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a des personnes qui se glorifient avec ces choses. Ils ne savent pas, bien aimé, que ce sont ces esprits-là qui dominent sur eux. J'ai voulu arrêter, bien aimé. Le Seigneur a dit non, continue. Je suis tombé sur un autre mot. Il a dit priapisme. Tu ne te lèves pas, bien aimé. C'est l'ennemi qui se lèvera contre toi. Et c'est lui qui t'empêchera d'entrer dans le royaume des cieux. Bien aimé, cela vous étonne. Cela vous étonne. Il y a même des serviteurs de Dieu, même des hommes de Dieu, qui ne peuvent même pas se maîtriser face à cette situation. Bien aimé, c'est très très dangereux. C'est compliqué, bien aimé. C'est compliqué. Le priapisme, c'est-à-dire c'est quelque chose
Écoutez bien. Yoka molinga Nous en rigolons bien, mais c'est la vérité. Et ça solo. Tu dors un matin. Tu te réveilles. Tu peux même pas contrôler ton corps. Alléluia. C'est-à-dire tu te lèves, tu es en train de marcher. Ton corps ne te respecte même pas. Tu marches devant tout le monde, tu es comme ça. Alléluia. Et à un moment donné, il faut se remettre en question. Il y a certaines choses. Ce n'est pas normal. C'est pas parce qu'on est en France qu'on doit se dire non, c'est simplement une pathologie quelconque. Non, ce sont des esprits démoniaques. Tu n'as pas de maîtrise, bien aimé. Oh. Alléluia. Ça vient du nom d'un ancien Dieu. Alléluia. Qu'on appelait ici, chez les Grecs, on l'appelait Prios. Si vous cherchez, vous allez voir. Non, bien aimé, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais comment un chrétien, tu ne peux pas te maîtriser? Mais il y a tellement de femmes qui souffrent. Elles souffrent dans leur couple. Elles ne peuvent rien dire. Elles sont en train de souffrir à cause de ces choses. Il y a tellement de hommes qui souffrent de ces choses, qui souffrent à cause de ces choses. Mais à qui est-ce qu'ils vont le dire? Mais ces choses-là commencent dans la jeunesse. Alléluia. Il faut faire très attention. Faites attention. Si ta main droite te pousse à pécher, il faut l'écarter. La Bible dit coupe et jette. Oh mieux que cette bras parte plutôt que ton corps entier aille en enfer. Battez-vous. Battez-vous. La vie chrétienne bien-aimée, c'est rempli de combats. Ça c'est la servitude spirituelle qui bloque beaucoup de chrétiens. On voit quelqu'un monter spirituellement. Dès qu'il arrive à ce niveau, le diable commence maintenant à lui rappeler. Regarde toutes les fois que j'ai travaillé avec toi. Regarde toutes les fois que j'ai nourri ton âme. Oh, tu veux délaisser ça. Tu veux abandonner ça. Tu vas perdre ta joie. Alléluia. Bien aimé, c'est compliqué. La deuxième des choses, bien aimé, le diable nourrit les esprits des personnes par des choses d'horreur qui font peur, des images démoniaques, sorcellerie, le sang qui coule, des morts vivants, des zombies, des gens, des images avec des personnes qui ont les têtes coupées. Alléluia. Des vampires qui passent leur temps à mordre et à faire du mal aux autres. Vous savez, l'ennemi travaille dans le spirituel. Il utilise ces objets pour détruire l'âme. Mais combien de personnes n'ont pas rêvé un jour? Ils étaient en train d'être poursuivis par un monstre. La personne est en train de courir, il court, mais il ne peut pas fuir. Les jambes sont lourdes, la personne n'arrive pas à bouger. Je parle à toi, mon bien-aimé. Je te parle, bien-aimé. Pendant que tu es en train d'observer ces choses, tu ne sais pas. Mais c'est les pouvoirs qui ont pénétré au travers de la souillure de ton âme. C'est-à-dire ce que tu regardes, c'est cela même. Initiation sorcellerie ou bien initiation à la sorcellerie. Alléluia. Vous comprenez bien, aimé? C'est-à-dire il y a des choses
Et ça m'a camé. C'est devenu normal. Aujourd'hui, même des enfants en bas âge, on leur donne des choses, des masques, des démons. Halloween, les têtes de sorciers avec du sang, des cochons avec des formes chimériques, moitié humain, moitié homme. Surtout, vous les amenez à Halloween là-bas, vous les habillez avec des trucs bizarres, avec des têtes de démons. Bien aimé, écoutez bien. La servitude spirituelle n'attend pas que tu sois adulte. Ça commence dans les bas âges. Alléluia. Bien aimé, tu es chrétien. Nous aussi nous avons nos fêtes. Nos fêtes, c'est pour pouvoir glorifier Dieu. C'est pour pouvoir glorifier Dieu. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous apportera. C'est-à-dire une mauvaise conception de l'attachement aux membres de ta famille. C'est-à-dire votre vie est basée sur le dominant et le dominé. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui domine. Alléluia. Et il y a un dominé. C'est-à-dire tu n'arrives pas à dire non. Même quand il y a un péché, il y a un mal, tu ne peux pas dire non. Tu fermes ta bouche parce que c'est ton père, parce que c'est ta mère. Tu fermes ta bouche, tu ne parles pas, tu ne dis rien. Tu vois que c'est un péché, mais tu t'abstiens de parler. Tu t'abstiens de dire que ce n'est pas bien ce qu'il est en train de faire. Tu dis non, c'est mon père, non, c'est ma mère. Amen. Alléluia. Mais j'ai vu des personnes se faire tabasser à tort pour ce qu'ils n'ont pas fait. Des personnes ont crié non, ce n'est pas lui qui a fait ça. Mais on n'a pas voulu les écouter. On a laissé des pauvres innocents se faire battre, se faire tabasser parce que c'est les membres de la famille. On préserve ceux qui ont fait le mal. Et on laisse des innocents subir les chocs. C'est un péché devant Dieu. C'est un péché devant Dieu, bien-aimé. Que des innocents se fassent tabasser, souffrir. Sachez que toute personne qui participe à ce genre d'action, c'est des personnes qui subissent toujours les conséquences de la colère de Dieu. Tôt ou tard. Bien-aimé, les gens, ils ont oublié qu'il y a un Dieu qui est juste. Un pauvre innocent, vous le laissez souffrir. Vous savez du fond de votre cœur que c'est un innocent qui souffre. Tu payeras ces choses. Alléluia. Bien aimé, on le retrouve aussi dans le domaine amical. C'est-à-dire un ami qui veut toujours être au-dessus de toi. Lui va te diriger, il va te dominer, il va t'imposer les choses que tu vas faire, il va t'imposer comment tu vas te vêtir, il va t'imposer comment tu vas manger, il va t'imposer comment tu vas marcher, il va t'imposer le travail que tu dois faire. Non, bien aimé, ça ce n'est pas l'amour, ça ce n'est pas l'affection, ce n'est pas l'amitié, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'amitié. Vous comprenez? Alléluia. C'est pas normal. Dans l'amitié, il y a des échanges. Il y a des dialogues. Je reçois, tu me donnes. C'est comme ça. Tu ne m'imposes pas. Tu ne m'obliges pas. Vous comprenez? C'est une forme de servitude. C'est triste, bien aimé. J'ai vu des personnes, bien aimées, être dominées pendant plusieurs années. Ces personnes-là ont perdu leurs parents, ont perdu leur mari, ont perdu leurs enfants. Ils ont perdu même les choses qui étaient les plus essentielles dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans les mains d'une personne qui domine sur eux, qui les met dans la servitude. Alléluia. Et aujourd'hui, bien aimé, on le rencontre aussi dans le domaine du mariage.
Il y a des personnes, quand vous vous unissez à eux, ils deviennent comme une plaie sur votre corps. Et une plaie qu'on pique à chaque instant. C'est-à-dire que tu ne peux pas être à l'aise. Tu ne peux pas marcher en étant à l'aise. Tu ne peux pas t'épanouir. Ce n'est pas ça l'amour, bien-aimé. Ce n'est pas ça l'amour, bien-aimé. L'amour, ça se partage. L'amour, ça se partage. Alléluia. Il y a une liberté d'expression. Il n'y a pas un dominant ou un dominé. C'est l'amour qui prime, bien-aimé. C'est l'amour qui prime, bien-aimé. On doit parler de ces choses. On ne peut pas fermer la bouche. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Bien-aimé, on doit parler de ça. Dans le couple, dans le mariage, l'amour se partage. Il n'y a pas de dominant ou de dominé. Alléluia. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on doit respecter. C'est la parole de Dieu. On ne peut pas le changer. On ne peut pas le transformer. Alléluia. Vous comprenez? C'est-à-dire l'amour. Christ dit ceci. Marie, aimez votre femme. Comme Christ a aimé l'Église, il est allé jusqu'à donner sa vie pour elle. C'est ça l'amour véritable. C'est ça l'amour véritable. À l'exemple de Jésus. Alléluia. Maintenant la Bible nous dit encore que la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Elle bâtit la maison. Tu ne peux pas exposer les choses de ton mari comme ça. Ça ne se fait pas. Alléluia. Le poisson salé. C'est-à-dire Dieu, il est derrière sa parole. On doit marcher derrière cette parole. On doit respecter cette parole. On doit honorer cette parole. Alléluia. C'est quoi ces relations? C'est quoi cette façon-là d'aimer? C'est quoi cette manière-là de partager? Alléluia. Bien-aimé, autre chose. Bien-aimé, les dettes. Les dettes, que ce soit spirituel ou physique. Les dettes, bien-aimés, ça te tient dans la servitude. Tu es bloqué. C'est-à-dire, alléluia. Les dettes, bien-aimés, il faut se battre. Et Seigneur résiste. Tu vas, tu travailles, tu gagnes l'argent. Tu serres ta ceinture. Mange même un peu sec avec de l'eau. Libère-toi de tes dettes. Une personne avec qui tu as des dettes, sa parole elle peut devenir comme une épée. Elle va te détruire, bien-aimé. Alléluia. Parce qu'en prenant son argent, tu as libéré quelque chose. Alléluia. Et si tu ne le remets pas, tu vas souffrir. Alléluia. Ce qui est triste, bien-aimé, même au milieu des chrétiens, on trouve aujourd'hui des chrétiens escrocs. On te donne la chose, donne à telle ou telle autre personne, toi tu prends, tu bouffes. Chrétien. Dès qu'on donne quelque chose, ah, tu vas prendre ça comme ça, tu vas me ramener. Tu prends la chose, tu disparais, on t'appelle téléphone, on n'arrive plus à te voir. Chrétien. Alléluia. Les dettes sont des choses qui bloquent les gens dans la servitude. Le diable, il utilise beaucoup
pour assujettir des familles. Bien aimé, j'ai vu des personnes serrer leur ceinture. Pourquoi? Parce qu'ils veulent donner une bonne image. On voit que oui, lui vraiment il a de l'argent. Lui vraiment il sait s'occuper de la famille. Mais pendant qu'ils sont en train de donner de l'autre côté, chez eux ici il y a la souffrance. Des fois les gens là-bas ils disent oui on nous donne de l'argent. Or la personne souffre dans son couple. Le mari est en train de le combattre tous les jours. Il dit mais pourquoi est-ce que tu dépenses tout notre argent? Vous comprenez? Il y a des sujets bien aimés. Si vous ne discutez pas, si vous ne parlez pas, ça deviendra un obstacle. C'est pas normal. J'ai vu des familles où il y avait des personnes qui élevaient leurs enfants, mais qui s'occupaient plus des enfants des autres. Les enfants d'autrui font des études, ils terminent leurs écoles. Tes propres enfants n'ont même pas fini leurs études. Les enfants d'autrui, tu les as envoyés, ils ont voyagé, ils sont aux États-Unis, on les rend partout. Tes propres enfants sont en train de souffrir. Et plus tard, tu te retrouves, tes enfants n'évoluent pas. Tes enfants, ils ont des difficultés. Tes enfants, ils sont coincés. Après, tu te plains et tu dis encore, non, ces enfants, si je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu. Non, tu n'as rien fait au bon Dieu. Non, c'est toi qui t'es mal comporté. azana motuya makasi to koleka mwana ndeko na ye ya mwasi siko mwana ndeko na ya mwasi nde ya kobando bilisa misolo bato ebele baza ba victime nango batata batangisa bana nkasi batangisa bana nkasi ebongo na bongo ye ko bitango moko bana nkasi bazwa bana ba oya ye eloko te. Servitude bien-aimé. Faites les choses parce que vous le faites de bon cœur. Faites les choses parce que vous en avez. Faites les choses parce que vous devez aider. Mais ne faites pas pour montrer aux gens que vous avez, alors qu'en réalité vous n'avez rien. Plus vous le faites, plus vous vous appauvrissez, plus vous devenez pauvre. Kosala likambote boba kumisayo. Bible lobi oya yebi kosala malamu asala malamu. Salisa mwana nkasi na yo ndenge poko salisa mwana na yo po aza mwana na yo. Kopima oya yote po libanda ba kumisoto ndeko na kumisayo. Bota mozo sala bongo nzamba zo mona ngoma be. Cette servitude là, on finit toujours par payer ça tôt ou tard. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu des fois qui punit des fois les personnes qui se comportent. Très peu de personnes reconnaissent qu'ils ont péché et qui disent à Dieu Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai mal marché, je me suis mal conduit. Alléluia. Mais si tu ne le dis pas, donc tu ne reconnais pas, la souffrance va s'abattre sur toi. Alléluia. Oh, il y a tellement de choses à dire, mais nous allons devoir nous arrêter. Bien aimé, on peut les retrouver aussi dans les problèmes ethniques. C'est-à-dire quelqu'un qui va toujours s'appuyer sur les gens de son ethnie. Les gens qui font le mal, c'est-à-dire le mal est là, tu vois le mal, mais non, il est Mungaba comme moi, il est Mukongo comme moi, il est Mouswahili Muluba comme moi. Et donc ce qu'il a fait c'est bien, c'est bien. Bien aimé, il faut arrêter ces choses-là, il faut arrêter ça. Alléluia. Il faut arrêter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Que votre esprit soit entre les mains de Dieu. Et que la vérité vous libère, bien aimé. La vérité vous libère, bien aimé. La vérité vous libère, bien aimé. La Bible nous dit ceci, sans contredire. Le mystère de la piété est grande. Dieu a été manifesté en chair, bien-aimé. Il a été justifié par l'esprit. Il a été vu des anges. Prêché aux gentils. Cru dans le monde. Élevé dans la gloire. Le semeur me dit ceci. C'est Jésus qui a été manifesté en chair. Et la parole dit Christ en nous. C'est l'espérance de la gloire. La Bible me dit encore
Demeurez ferme, bien-aimé. Demeurez ferme, bien-aimé. Ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude. Parce que la victoire est en Christ. Jésus-Christ est la fin de la loi. Il est la fin de la loi. Là où il y a quelqu'un qui veut dominer sur toi, Jésus est la fin de la loi. Pour la justification de tous ceux qui croient. Si tu crois, Jésus va manifester sa gloire. Et tu seras libéré. Libéré de ton couple, libéré de ton amitié, libéré de ton travail, libéré de ta famille, libéré de ta fille qui fait. Le Seigneur Jésus vous bénisse. Alléluia.